Un père milliardaire veuf avait juré de ne plus jamais tomber amoureux, jusqu'au jour où il a vu une femme sans abri sauver la vie de sa fille. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le claquement de la porte du bureau résonna dans le manoir. Logan Pierce était rentré du travail plus tôt, un événement rare ces 3 dernières années. La maison de 2 étages dans une banlieue de Boston, avec ses 12 pièces et son jardin impeccable, semblait bien trop grande pour seulement 2 personnes, surtout lorsque l'une d'elles n'y passait presque jamais de temps. Logan desserra sa cravate bleu marine et traversa le couloir silencieux. Le son de ses pas était le seul bruit, hormis le tic-tac incessant de l'horloge murale, un cadeau de mariage que Sarah avait choisi. Penser à elle faisait toujours aussi mal qu'au premier jour. « Monsieur Pierce, je ne vous attendais pas si tôt », dit Martha, la gouvernante, apparaissant à l'entrée de la cuisine avec une expression surprise. « J'ai terminé une réunion plus tôt. Comment va Emily ? Elle est dans sa chambre, en train de dessiner. Elle vous a demandé 3 fois aujourd'hui. » Logan hocha la tête, ressentant cette pointe de culpabilité familière. Il monta lentement les escaliers, comme si chaque marche exigeait un effort immense. Il s'arrêta devant la porte décorée d'étoiles colorées et frappa doucement. « Emily, je peux entrer ?» La réponse vint presque immédiatement, accompagnée du bruit de petits pas courant vers la porte. Emily l'ouvrit avec un sourire qui illumina son visage de 5 ans. Ses cheveux bruns tombaient en boucle sur ses épaules, tout comme ceux de Sarah. « Papa, tu es rentré tôt », s'exclama-t-elle en lui serrant les jambes. Logan se pencha et la prit dans ses bras, sentant l'odeur du shampoing pour enfant. Un instant, il s'autorisa à sourire. « Alors, que faisais-tu, princesse ?»« Je dessinais notre famille », répondit-elle en le tirant par la main vers la petite table au centre de la pièce. Le dessin montrait 3 bonshommes allumettes, un grand avec des cheveux courts, un petit en robe rose, et une 3e silhouette avec de longs cheveux et un grand sourire, entouré de nuages et de rayons de soleil. « C'est toi, moi et maman au ciel », expliqua Emily avec un naturel déconcertant. « Martha a dit que maman peut nous voir de là-haut. » Logan sentit sa gorge se nouer. Il déglutit difficilement et força un sourire. « C'est magnifique, Emily. Tu penses que ça lui plaît ? » « J'en suis sûr. » Emily retourna à son dessin et Logan s'assit sur le bord du lit, la regardant. 3 ans. 3 ans que Sarah était sortie acheter du lait par une nuit pluvieuse et n'était jamais revenue. Un conducteur ivre, un virage serré, et tout était fini. « Monsieur Pierce, le dîner sera servi dans 20 minutes, » annonça Martha depuis le seuil. « Merci, Martha. On descend tout de suite, Emily. » La petite fille hocha la tête sans quitter son dessin des yeux. Logan quitta la chambre et se dirigea vers le fond du couloir, où se trouvait la chambre principale. C'était toujours leur chambre, jamais sa chambre. Comme s'il s'attendait encore à ce que Sarah revienne occuper l'autre côté du lit king size. Il entra dans le dressing et s'accroupit dans le coin le plus éloigné. Il glissa la main sous une pile de vêtements d'hiver et en sortit une boîte en bois sombre. Il s'assit par terre et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des photos de Sarah. Sarah à la plage, portant le chapeau de paille qu'elle aimait tant. Sarah enceinte, les mains sur son ventre. Sarah tenant Emily nouveau-née. Et au centre de la boîte, une alliance en or blanc avec 3 petits diamants. Logan prit l'alliance entre ses doigts. Le jour de l'enterrement, il avait tenté de la jeter dans la rivière Charles. Il était resté sur le pont pendant près d'1 heure, mais il n'avait pas pu s'y résoudre. Depuis, il la gardait dans la boîte, avec les souvenirs qu'il n'avait pas le courage d'affronter au quotidien. Son téléphone portable vibra dans sa poche. C'était Thomas Bennett, son associé chez Pierce Investment. « Logan, les Japonais ont accepté l'offre. Nous devons finaliser les termes aujourd'hui. »« Je ne peux pas revenir maintenant, Thomas. J'ai promis de dîner avec Emily. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Logan, il y a 50 millions de dollars en jeu. Envoie les documents par email. Je les regarderai après qu'elle se sera endormie. » Thomas soupira. « Très bien. Rebecca a appelé 2 fois aujourd'hui. Elle dit que tu n'as pas répondu à ses messages. » Logan ferma les yeux. Rebecca était la directrice financière de l'entreprise. Belle et intelligente. Ils avaient dîné ensemble 3 fois, toujours sous prétexte de discuter affaires. « Dis-lui que je suis occupé avec ma famille. »« Logan, ça fait 3 ans. Sarah aurait voulu que tu ailles de l'avant. » « Ne prononce pas son nom, » trancha Logan plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Je regarderai les documents plus tard. »
Il raccrocha et remit la boîte à sa place. Il descendit et trouva Émilie déjà assise à table, ses jambes se balançant sans atteindre le sol. La table de la salle à manger pouvait accueillir 12 chaises, mais seulement 2 couverts étaient mis, aux extrémités opposées. « Martha, s'il vous plaît, mettez le couvert d'Émilie à côté du mien. » La gouvernante hocha la tête, surprise, et changea la disposition. Émilie sourit, heureuse du changement. « Que as-tu fait à l'école aujourd'hui » demanda Logan, essayant de paraître décontracté tout en coupant le poulet dans l'assiette de sa fille. « La maîtresse nous a parlé des familles. J'ai demandé à nous dessiner, toi, moi et maman, mais elle a dit de dessiner ceux qui vivent dans notre maison. » Logan arrêta sa fourchette en plein vol. « Et qu'as-tu dessiné ?»« Toi, moi et Martha » répondit Émilie en haussant les épaules. « Mais après, j'en ai fait un autre avec maman pour qu'elle ne soit pas triste. » Logan hocha la tête, incapable de répondre. Son innocence le désarmait complètement. Après le dîner, il emmena Émilie se brosser les dents et la mit au lit. Elle demanda l'histoire habituelle, celle de la rencontre de Logan et Sarah à l'université, quand il avait renversé du café sur son livre à la bibliothèque. « Et est-ce que maman était fâchée ?» demanda Émilie, même si elle connaissait déjà la réponse. « Non, elle a ri et a dit que le livre était de toute façon ennuyeux, » répondit Logan, souriant à ce souvenir. « Et puis elle m'a invité à prendre un vrai café, et vous êtes tombés amoureux. » Oui, ce jour-là même. Comme dans les contes de fées. Mieux que les contes de fées. C'était réel. Émilie sourit et serra contre elle le lapin en peluche que Sarah lui avait offert pour leur dernier anniversaire ensemble. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, princesse. » Logan éteignit la lumière, ne laissant que la veilleuse en forme d'étoile allumée. Il ferma doucement la porte et se dirigea vers son bureau. L'ordinateur portable l'attendait, à côté d'une bouteille de whisky à moitié vide. Il se versa un verre et ouvrit ses emails. Les documents pour l'affaire japonaise étaient là, attendant son examen. Le travail était plus facile. Au travail, il n'avait pas à ressentir, pas à se souvenir. Alors qu'il lisait les termes du contrat, son portable vibra de nouveau. C'était un SMS de Rebecca. « Tu me manques. On peut se voir demain ?» Logan jeta un coup d'œil à la photo dans le cadre à côté de son ordinateur. Sarah souriait avec Émilie bébé dans les bras. « Je suis occupé. »« Peut-être la semaine prochaine, » répondit-il, sachant qu'il dirait la même chose la semaine suivante. Logan Pierce, le milliardaire que tout le monde enviait, l'homme qui transformait les entreprises en faillite en empire, ne pouvait pas réparer la seule chose qui comptait vraiment, son cœur brisé. Pour le monde, il était un succès. Pour lui-même, il n'était que l'homme qui avait enfermé son cœur et jeté la clé. Le soleil du samedi illuminait Boston d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Logan ajusta ses lunettes de soleil en conduisant son Audi noir sur l'avenue principale. Sur la banquette arrière, Émilie sautillait d'excitation, serrant son lapin en peluche contre sa poitrine. « Tu es sûr de vouloir aller au parc ?» demanda Logan, regardant dans le rétroviseur. « On pourrait aller au cinéma ou à cet endroit avec les jeux d'arcade que tu aimes. »« Je veux le parc », insista Émilie. « Martha a dit qu'il y a des canetons dans l'étang. On pourra leur donner à manger ?» Logan sourit. Il avait promis à sa fille une journée entière ensemble. Pas de travail, pas d'appel téléphonique. Une promesse qu'il parvenait rarement à tenir. « Bien sûr qu'on peut. On achètera du pain en chemin. » La vérité, c'est que Logan ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait passé un samedi entier avec sa fille. Il y avait toujours une réunion urgente, une visioconférence internationale, un contrat à réviser. Thomas insistait sur le fait qu'il devait trouver un meilleur équilibre. « Tu as bâti un empire, mais Émilie grandit sans que tu t'en aperçoives », lui avait dit son associé la semaine précédente, après que Logan eut manqué le récital de printemps de sa fille à l'école. Le Boston Public Garden était bondé, comme on pouvait s'y attendre un samedi ensoleillé. Des familles étaient étendues sur les pelouses vertes. Des enfants couraient autour de l'étang et des couples se promenaient main dans la main. Logan sentit ce pincement familier dans sa poitrine, la douleur de voir des familles complètes. « Trouvons une place près de l'étang », suggéra-t-il, tenant la petite main d'Émilie qui sautillait à ses côtés. Ils trouvèrent un banc vide surplombant l'étang. Émilie ouvrit le sac de pain, impatiente de nourrir les canards. « Doucement, princesse, jetons de petits morceaux pour qu'ils viennent vers nous. » Émilie hocha la tête, se concentrant sur la tâche comme si c'était la mission la plus importante du monde. Logan observait son expression sérieuse et se demanda quand il avait cessé de voir le monde avec une telle intensité et curiosité. Probablement quand Sarah était partie.
Son téléphone portable vibra dans la poche de son pantalon. Logan vérifia l'écran. C'était Thomas. « Emily, reste ici sur le banc, d'accord? Je dois prendre cet appel très vite. Juste une minute. » La petite fille hocha la tête, complètement absorbée par les canards qui s'approchaient du rivage. Logan s'éloigna de quelques mètres, tournant le dos pour avoir une meilleure réception. « Thomas, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je suis avec Emily. » « Désolé, Logan, mais les investisseurs chinois ont appelé. Ils veulent avancer la réunion à lundi. Nous devons discuter de notre stratégie aujourd'hui. » Logan soupira, sentant la tension familière revenir dans ses épaules. « Ça ne peut pas attendre demain? » Il menace de trouver un autre partenaire. C'est un contrat de 20 millions de dollars. Logan se frotta la tempe. Il y avait toujours des millions en jeu. Très bien, donne-moi les détails. Pendant que Thomas parlait de taux de change et de contrat, Logan se tournait de temps en temps pour vérifier Emily. Elle était toujours assise, jetant du pain au canard. Cela ne prendrait que quelques minutes, pensa-t-il. Ce que Logan ne vit pas, c'est le petit Yorkshire qui s'échappa de sa laisse et courut vers les canards. Il ne vit pas non plus quand Emily, charmée par le petit animal, laissa tomber le pain et se leva pour le suivre. « Petit chien, viens ici !» appela-t-elle, courant après le Yorkshire qui s'éloignait de plus en plus vers la rue qui bordait le parc. C'est alors qu'une jeune femme assise sous un arbre voisin remarqua la scène. Ivy Mason venait de finir le seul sandwich qu'elle avait pu s'offrir avec l'argent qui lui restait. Ses vêtements simples et usés contrastaient avec l'apparence des gens dans le parc, mais personne ne la remarquait. Une femme invisible au milieu de tant de familles heureuses. Ivy observa la petite fille en robe rose poursuivre le chien qui se rapprochait dangereusement de la rue. Instinctivement, elle chercha du regard les parents de l'enfant. Elle vit un homme, dos à elle, au téléphone, complètement inconscient de ce qui se passait. Le chien fila sur la route. Emily, déterminée, le suivit. C'est à ce moment qu'Ivy le vit. Un SUV noir tournant au coin de la rue à grande vitesse, se dirigeant droit vers l'endroit où la petite fille s'apprêtait à mettre le pied. Ivy ne réfléchit pas. Son corps réagit avant même que son esprit ne puisse analyser le danger. Elle laissa tomber son sac à dos usé et courut comme elle n'avait jamais couru de sa vie. « Attention !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans les bruits du parc. Elle atteignit Emily juste au moment où la voiture klaxonnait et ses pneus crissaient sur l'asphalte. D'un mouvement rapide, Ivy poussa la fillette sur le trottoir, sentant le souffle de la voiture passer à quelques centimètres de son propre corps. Déséquilibrée par la poussée, Ivy tomba lourdement sur la chaussée. Sa tête heurta le trottoir et une vive douleur traversa son épaule gauche. Elle sentit le bitume chaud lui érafler le visage avant que tout ne devienne noir. Logan entendit les cris et le son d'un klaxon. Il se retourna juste à temps pour voir une femme pousser Emily loin d'une voiture, puis tomber violemment au sol. « Emily !» cria-t-il en laissant tomber son téléphone. Il courut désespérément vers sa fille, qui était assise sur le trottoir, effrayée mais apparemment indemne. « Papa !» pleura Emily alors que Logan la prenait dans ses bras, vérifiant frénétiquement si elle était blessée. « Ça va? Tu n'as rien ?» demanda-t-il, son cœur battant si fort qu'il pouvait à peine respirer. « Ça va, mais la dame ?» Logan regarda la femme allongée dans la rue. Elle avait des cheveux bruns foncés étalés sur l'asphalte et portait des vêtements simples et usés. Un filet de sang coulait de son front. Le conducteur du SUV s'était arrêté plus loin et revenait en courant. « Elle est sortie de nulle part. Je n'ai pas pu m'arrêter à temps !» cria-t-il, clairement paniqué. Logan confia Emily à une femme plus âgée qui s'était approchée pour aider et s'agenouilla à côté de l'inconnu. Son pouls était faible, mais présent. Son épaule semblait déboîtée et il y avait des éraflures sur le côté droit de son visage. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» ordonna-t-il, enlevant sa veste et la plaçant sous la tête de la femme. En quelques minutes, le son d'une sirène déchira l'air. Les ambulanciers arrivèrent et placèrent rapidement Ivy sur une civière. Logan reprit Emily dans ses bras, tremblant encore de ce qui avait failli arriver. « Papa, est-ce que la dame va aller bien ?» demanda Emily, des larmes brillant encore dans ses yeux. « Je l'espère, princesse, » répondit-il, regardant les ambulanciers charger l'inconnu dans l'ambulance. L'un des ambulanciers s'approcha de lui. « Monsieur, vous la connaissez ?»« Non, » répondit Logan, « mais elle a sauvé ma fille. » « Où l'emmenez-vous ?»« Au Massachusetts General. Vous pourrez y aller plus tard pour faire une déposition si vous le souhaitez. » Logan hocha la tête, un étrange sentiment grandissant en lui.
Cet inconnu avait risqué sa propre vie pour sauver Emily. Il ne pouvait pas simplement rentrer chez lui comme si de rien n'était. On va à l'hôpital, Emily. Nous devons remercier la dame qui t'a aidé. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, Emily n'arrêta pas de poser des questions sur la dame du parc. Logan essayait de rester calme, mais ses pensées étaient un tourbillon. Si cet inconnu n'avait pas été là, s'il n'avait pas répondu à cet appel, s'il avait été plus attentif. À l'hôpital, Logan utilisa son nom et son influence pour obtenir des informations sur la patiente fraîchement arrivée. Ivy Mason, 28 ans, sans assurance maladie, sans contact d'urgence. Elle est inconsciente, l'informa l'infirmière. Elle a une épaule déboîtée, une légère commotion cérébrale et quelques coupures, mais elle va s'en sortir. Je voudrais couvrir tous ses frais médicaux, dit Logan en tendant sa carte de crédit d'entreprise. Et je veux être informé dès qu'elle se réveillera. L'infirmière hocha la tête, surprise, mais ne posa aucune question. Emily insista pour rester. Ils s'assirent dans la salle d'attente, la petite fille dessinant avec des crayons de couleur et du papier qu'une gentille infirmière lui avait apporté. Logan envoya un texto à Martha pour expliquer ce qui s'était passé et qu'il serait en retard. 3 heures plus tard, la même infirmière s'approcha d'eux. « Monsieur Pierce, la patiente est réveillée. Le médecin dit que vous pouvez la voir quelques minutes. » Logan regarda Emily, qui s'était endormie, recroquevillée sur la chaise. Il la prit délicatement dans ses bras et suivit l'infirmière dans les couloirs blancs. Dans la chambre 307, Ivy Mason essayait de se redresser dans son lit quand ils entrèrent. Son bras gauche était immobilisé contre son corps, et il y avait un pansement sur le côté droit de son front. Elle paraissait encore plus jeune et plus fragile sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « Bonjour », dit Logan en s'arrêtant à la porte. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Ivy le regarda, confuse, puis posa les yeux sur la fillette endormie dans ses bras, et ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « La petite fille du parc », murmura-t-elle, sa voix rauque. « Est-ce qu'elle va bien ?» Logan sentit une boule dans sa gorge. La première préoccupation de cette femme, après s'être réveillée blessée dans un hôpital, était la sécurité d'Emily. « Oui, grâce à vous », répondit-il en s'approchant du lit. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. » Ivy essaya de hausser les épaules mais grimaça de douleur. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, pas n'importe qui », secoua la tête Logan. « Ce que vous avez fait est extraordinaire. » Emily s'agita dans les bras de son père et ouvrit les yeux. En voyant Ivy, elle fut immédiatement alerte. « C'est la dame qui m'a sauvée », s'exclama-t-elle en tendant les bras vers Ivy. Logan hésita, mais déposa délicatement Emily sur le bord du lit. La petite fille prit aussitôt la main valide d'Ivy dans les siennes. « Merci de m'avoir sauvé de la grosse voiture », dit-elle avec la sincérité que seule une enfant de 5 ans peut avoir. Ivy sourit. Et pour la première fois, Logan remarqua à quel point ses yeux étaient d'un vert profond, se détachant sur la pâleur de son visage. « Tu vas vraiment bien ?» demanda Ivy, examinant Emily du regard. « Oui, mais toi tu es blessée. Ça fait très mal ?»« Juste un peu. Ça va passer. » Logan s'éclaircit la gorge, se sentant étrangement mal à l'aise. « Emily, laissons mademoiselle Mason se reposer. Elle a besoin de récupérer. »« Mason ?» demanda Emily, testant le nom. « Ivy », corrigea la femme avec un petit sourire. « Tu peux m'appeler Ivy. » Emily répéta le nom plusieurs fois comme si c'était un mot magique. « C'est un joli nom. On dirait un nom de princesse. » Ivy rit, mais le rire se transforma en une grimace de douleur. « Dois-je appeler l'infirmière ?» demanda Logan, inquiet. « Non, je vais bien. C'est juste que ça fait mal quand je respire, ou que je bouge, ou que je ris. » Emily ne voulait pas lâcher la main d'Ivy. Et Logan remarqua à quel point sa fille se sentait à l'aise avec cet inconnu. Peut-être était-ce l'instinct naturel d'un enfant. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus. Lui-même se sentait étrangement connecté à cette femme qui, dans un acte impulsif, avait sauvé ce qui restait de sa famille. « Mademoiselle Mason ?» Ivy, commença Logan, ne sachant comment procéder. « J'aimerais vous offrir une récompense pour ce que vous avez fait. Dites-moi ce que vous demandez. » Le sourire disparut du visage d'Ivy. Elle retira doucement sa main de celle d'Emily. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Logan Pierce. »« Monsieur Pierce, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je m'inquiétais juste pour sa sécurité. » Logan se sentit mal à l'aise. Il avait l'habitude de tout résoudre avec de l'argent, les problèmes, les faveurs, même la gratitude. «
Mais il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour vous aider. Le médecin a dit que vous sortirez demain, mais vous aurez besoin de vous reposer. Où habitez-vous? Je peux organiser le transport. Ivy détourna le regard, le fixant sur la fenêtre où les lumières de la ville commençaient à briller contre le ciel qui s'assombrissait. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai l'habitude de me débrouiller seule. C'est alors qu'Emily, qui avait suivi la conversation en silence, parla avec la sagesse innocente des enfants. Elle peut rester chez nous, papa. On a plein de chambres vides. Les yeux de Logan s'écarquillèrent, pris au dépourvu par la suggestion. Ivy parut tout aussi choquée. Emily, on ne peut pas simplement inviter les gens à... Mais est-ce qu'Ivy a un endroit où rester? Demanda Emily, l'inquiétude évidente dans sa voix d'enfant. Martha dit toujours qu'il faut aider les gens dans le besoin. Logan regarda Ivy, remarquant pour la première fois à quel point ses vêtements étaient usés, à quel point elle avait l'air fatiguée au-delà de ses blessures. Il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter de parler de son logement qui l'intriguait. « Avez-vous un endroit où rester ?» demanda-t-il directement. Ivy hésita, clairement embarrassée. « Je me débrouille. » Ce n'est pas une réponse, insista Logan. Ivy soupira, vaincue. « J'ai perdu mon appartement il y a 2 mois. Je dors dans des refuges, quand j'arrive à avoir une place. » Un lourd silence tomba sur la pièce. Emily regardait Ivy à son père, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, mais sentant la tension dans l'air. « Dans ce cas, dit Logan après un moment, je pense que la suggestion d'Emily a du sens. Vous pouvez rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que vous soyez rétabli. » Je ne peux pas accepter, protesta Ivy, mais sa voix manquait de conviction. Vous pouvez et vous le ferez, insista Logan. Vous avez sauvé ma fille. C'est le moins que je puisse faire. Emily tapa dans ses mains, excitée. On va être amis. Je pourrai te montrer mes jouets et mes livres. Emily, l'interrompit Logan. Mademoiselle Mason aura besoin de se reposer en arrivant. Vous aurez le temps de jouer plus tard. Ivy regarda le père et la fille, un mélange d'émotions traversant son visage. Gratitude, soulagement, mais aussi appréhension. C'est juste jusqu'à ce que j'aille mieux, accepta-t-elle finalement. Dès que je pourrai utiliser mon bras à nouveau, je trouverai un autre endroit. Marché conclu, dit Logan, tendant la main pour sceller l'accord. Ivy la serra brièvement, son contact étonnamment ferme malgré sa fragilité apparente. Aucun des trois n'aurait pu imaginer à ce moment-là à quel point cette poignée de main changerait leur vie pour toujours. Comment un simple geste de gratitude se transformerait en quelque chose de bien plus profond. Comment le destin, par le biais d'un accident, réunissait 3 cœurs solitaires d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux clairs quand Ivy ouvrit les yeux. Un instant, elle fut confuse par le haut plafond et le lit moelleux sous elle. Elle n'était pas habituée à un tel confort. La chambre d'amis du manoir des Pierce était plus grande que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu. Elle essaya de se redresser, mais une vive douleur à l'épaule lui rappela pourquoi elle était là. Elle prit une profonde inspiration et utilisa son bras valide pour se redresser. Le médecin avait dit qu'il faudrait quelques semaines pour récupérer complètement. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Mademoiselle Mason, c'était Martha, la gouvernante. « Puis-je entrer ?» « Bien sûr, » répondit Ivy en s'ajustant contre les oreillers. Martha entra, portant un plateau avec le petit déjeuner et un ensemble de vêtements pliés. « Monsieur Pierce m'a demandé de vous apporter des vêtements. Ils appartenaient à feu Madame Pierce. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Ivy regarda les vêtements. Un ensemble chemise et pantalon en coton de bonne facture. Bien loin de ses propres vêtements usés. Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. Mes vêtements sont en train de laver, compléta Martha en posant le plateau sur la table de chevet. Ils en avaient bien besoin. Un bon nettoyage. Ivy sentit son visage brûler de honte. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas lavé ses quelques vêtements dans des toilettes publiques, les laissant sécher la nuit dans les refuges. Merci, murmura-t-elle en touchant le tissu doux de la blouse. La petite Emily a déjà demandé 3 fois si vous étiez réveillé, commenta Martha avec un petit sourire. Je ne l'ai pas vue aussi excitée depuis, eh bien, depuis longtemps. Ivy hocha la tête, ne sachant quoi dire. L'enthousiasme de la fillette la rendait nerveuse. Elle n'avait pas l'habitude d'être importante pour quelqu'un. Avez-vous besoin d'aide pour vous habiller ? Proposa Martha. Non, je peux me débrouiller. La gouvernante hocha la tête et se dirigea vers la porte. Monsieur Pierce est parti au bureau, mais il m'a demandé de vous dire qu'il rentrerait pour le déjeuner.
Quelque chose à propos de vouloir voir comment vous vous installez. Dès que Martha fut partie, Ivy regarda autour d'elle dans la chambre spacieuse, se sentant petite et déplacée. Les murs couleur pastel, les meubles en bois sombre, les tableaux discrets. Tout criait la richesse et la classe, des choses qui n'avaient jamais fait partie de sa vie. Avec quelques efforts, elle parvint à s'habiller. Les vêtements de Sarah Pierce lui allaient presque parfaitement, ce qui la fit se sentir encore plus étrange. Elle portait les vêtements d'une morte, dormant dans une maison où elle n'avait pas sa place. Quand elle quitta enfin la chambre, elle entendit le rire d'Emily venant du rez-de-chaussée. Elle suivit le son jusqu'au salon où la fillette jouait avec un ensemble de blocs colorés. « Ivy !» s'exclama Emily en la voyant, courant dans sa direction. Elle s'arrêta à quelques mètres, se souvenant du bras blessé. « Ton bras te fait encore mal ?» « Juste un peu », répondit Ivy en forçant un sourire. « Viens voir ce que je construis. C'est un château pour les princesses. » Ivy se laissa mener jusqu'au tapis où Emily avait assemblé une structure impressionnante pour une enfant de 5 ans. « C'est magnifique », loua-t-elle sincèrement. « Tu as construit ça toute seule ? » ?»« Oui, papa n'a jamais le temps de jouer avec moi. » Il y avait une note de tristesse dans la voix de l'enfant qui brisa le cœur d'Ivy. « Mais maintenant, je tais-toi. » La déclaration innocente fit se figer Ivy. C'était dangereux. Emily s'attachait, et elle commençait aussi à ressentir quelque chose pour la fillette. Mais c'était temporaire. Bientôt, son épaule guérirait, et elle devrait retourner dans la rue, au refuge bondé, à l'incertitude. Juste pour un petit moment, se rappela-t-elle plus à elle-même qu'à Emily. Jusqu'à ce que mon bras aille mieux. Emily ignora le commentaire, déjà concentrée sur la présentation de sa collection de poupées. Voici Ellie. Voici Sophia. Et celle-ci ? Elle fit une pause, tenant une poupée aux cheveux noirs avec un soin particulier. C'était la préférée de maman. Elle s'appelle Rose. Ivy prit la poupée avec précaution, remarquant les signes d'usure. Cette poupée avait clairement une histoire. Ta maman aimait jouer avec toi ? Elle nous racontait des histoires, à moi et aux poupées, tous les soirs, répondit Emily, sa voix douce. Papa essaie, mais il a toujours l'air triste quand il parle de maman. Le reste de la matinée passa rapidement. Emily lui montra tous les coins de la maison qu'une enfant de 5 ans jugeait importants. Une salle remplie de jouets, le jardin avec une balançoire, la cuisine où Martha faisait des cookies le week-end. Ivy observait tout avec un mélange de fascination et de malaise. C'était un aperçu d'une vie qu'elle n'avait jamais eue et n'aurait jamais. Un foyer, une famille, la sécurité. « Tu as des enfants ?» demanda soudainement Emily alors qu'elle regardait l'album de photos de famille. « Non » répondit Ivy, sentant un pincement au cœur. « Pourquoi pas ?» La question innocente exigeait une réponse simple, mais la vérité était trop complexe pour un enfant. « Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne » répondit-elle, optant pour la version simplifiée. Emily parut satisfaite de la réponse et continua de feuilleter l'album, désignant des personnes et racontant des histoires fragmentées comme seuls les enfants savent le faire. Vers midi, elles entendirent le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Emily sursauta. « C'est papa. Il est de retour. » Logan Pierce entra dans le salon, portant toujours son costume impeccable, l'air légèrement mal à l'aise de trouver Ivy assise par terre avec sa fille. « Je vois que vous faites connaissance toutes les deux, » commenta-t-il alors qu'Emily courait pour le serrer dans ses bras. « Je lui ai tout montré, » s'exclama la fillette. « Mes jouets, mes poupées, le jardin ? J'espère qu'elle t'a laissé te reposer un peu, » dit Logan en regardant Ivy. « Elle a été un excellent guide touristique, » répondit Ivy en essayant de se lever sans utiliser son bras blessé. Logan s'approcha pour l'aider, prenant délicatement son bras valide. Le contact, bien que bref, fit instinctivement reculer Ivy. « Désolé, » murmura-t-il en remarquant sa réaction. « J'essayais juste d'aider. »« J'y arrive, » insista Ivy, enfin debout. « Merci. » Un silence gêné s'installa entre eux, rompu seulement par Emily qui continuait de bavarder sur tout ce qu'elles avaient fait ce matin-là. Martha a dit que le déjeuner serait prêt dans 15 minutes, les informa Logan. J'ai pensé qu'on pourrait manger dans le jardin puisqu'il fait beau. Si tu te sens d'attaque, bien sûr. Oui, ça va. Merci. Logan observait Ivy avec curiosité. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une force tranquille malgré sa fragilité apparente. Il remarqua à quel point les vêtements de Sarah l'y allaient bien, et cela remua un sentiment étrange dans sa poitrine. Pas un malaise, comme il s'y était attendu, mais quelque chose de différent qu'il ne pouvait nommer.
Dans le jardin, assis à une table sous une pergola couverte de vignes, Logan remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Emily était véritablement heureuse. Elle riait, gesticulait, racontait des histoires, des choses qu'elle faisait rarement en sa présence. La fillette semblait s'épanouir sous l'attention d'Ivy, qui répondait patiemment à chaque question, aussi absurde soit-elle. « Et tu as déjà vu une vraie licorne » demanda Emily entre deux bouchées. « Malheureusement non » répondit Ivy en souriant. « Mais j'ai vu des chevaux, ce qui est presque aussi magique. Papa peut nous acheter un cheval » Logan s'étouffa avec son nom. « Emily, on ne peut pas avoir de cheval dans le jardin. »« Pourquoi pas ? Il est assez grand. » Ivy rit, et Logan réalisa que c'était la première fois qu'il l'entendait vraiment rire. Le son était léger, musical, et il fit bouger quelque chose en lui. Après le déjeuner, Emily demanda à montrer ses petites plantes dans le parterre. Logan resta en arrière, observant de loin sa fille expliquer avec enthousiasme chaque plant qu'elle avait planté avec l'aide de Martha. Il remarqua comment Ivy s'agenouillait avec précaution, ignorant la douleur de son épaule pour accorder toute son attention à la fillette, comment elle souriait sincèrement à chaque découverte enfantine, comment ses yeux verts semblaient plus vivants en plein air. Et puis il réalisa quelque chose qui le surprit. Il remarquait trop de détails sur une inconnue. Il la regardait d'une manière dont il n'avait regardé personne depuis longtemps. De la fenêtre de la cuisine, Martha observait aussi la scène, un petit sourire aux lèvres. La petite semble être une autre personne, commenta-t-elle quand Logan entra pour chercher plus d'eau. Oui, acquiesça-t-il, surpris par le changement. Je ne l'ai pas vue aussi pleine de vie depuis que Madame Pierce était en vie, compléta Martha. Les enfants ont besoin de cette énergie féminine, Monsieur Pierce. Quelqu'un qui les écoute vraiment. Logan sentit le poids de la culpabilité. Il savait qu'il n'était pas le père qu'Emily méritait. De retour dans le jardin, il trouva Ivy assise seule sur le banc. Emily était rentrée avec Martha pour se laver les mains pleines de terre. C'est une enfant merveilleuse, commenta Ivy alors que Logan s'approchait. Elle l'est. J'espère qu'elle ne t'épuise pas trop. Pas du tout. En fait, Ivy hésita, regardant les fleurs du jardin. Ça me fait du bien aussi. Ça fait longtemps que personne n'a eu besoin de moi pour quoi que ce soit. La vulnérabilité dans cette confession prit Logan par surprise. Derrière la femme forte qui avait sauvé sa fille se cachait quelqu'un qui avait aussi besoin d'être sauvé. Eh bien, vous êtes la bienvenue pour rester aussi longtemps que nécessaire, dit-il, surpris par sa propre sincérité. Emily vous adore clairement. Ivy sourit, mais il y avait une ombre de tristesse dans ses yeux. Elle ne devrait pas. Je partirai bientôt et elle sera déçue. Pourquoi cette hâte ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Ivy haussa les épaules, grimaçant à la douleur de son épaule. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Rien ne dure éternellement, surtout les bonnes choses. Logan voulut en demander plus, comprendre ce qui se cachait derrière ce pessimisme. Mais Emily revint en courant, demandant de lui montrer ses livres de coloriage. En les regardant toutes les deux retourner dans la maison, Logan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. L'espoir. Comme si un rayon de soleil avait enfin trouvé une fissure dans les sombres nuages qui planaient sur sa vie depuis la mort de Sarah. Et cela l'effraya profondément. L'horloge du salon indiquait 2 heures du matin quand Ivy renonça à essayer de dormir. Son épaule la lançait malgré les analgésiques, et son esprit ne cessait de tourner. 3 jours au manoir des Pierce, et elle sentait déjà qu'elle s'impliquait trop. Emily la suivait partout comme une petite ombre, et même Martha semblait avoir accepté sa présence. Elle se leva avec précaution, ajustant la chemise de nuit empruntée. Un autre vêtement de la garde-robe de Sarah Pierce. Elle se sentait comme une usurpatrice, portant les vêtements d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, dormant dans sa maison, vivant avec sa famille. Elle ouvrit la porte de la chambre et traversa le couloir silencieux. La maison était différente la nuit, plus vide, plus seule. Cela lui rappelait que derrière la richesse et le confort, il y avait de la douleur, une famille incomplète. Elle descendit les escaliers avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. La cuisine était au bout du couloir, et une faible lumière en provenait. Quelqu'un était réveillé. Elle hésita, pensant retourner dans sa chambre, mais la douleur à l'épaule la poussa à avancer. Elle avait besoin d'une tisane, quelque chose de chaud pour détendre ses muscles tendus. À sa surprise, elle trouva Logan assis à l'îlot de la cuisine, une tasse entre les mains, le regard perdu dans ses pensées. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama et un t-shirt blanc, bien loin de l'homme d'affaires toujours impeccable qu'elle voyait pendant la journée.
Désolé, murmura Ivy en s'arrêtant à la porte. Je ne voulais pas déranger. Logan leva les yeux, tout aussi surpris. Vous ne dérangez pas. Entrez. Ivy s'approcha avec hésitation. Je venais juste chercher une tisane. Mon épaule me fait un peu mal. Je viens d'en faire, répondit-il en montrant la bouilloire encore fumante. Servez-vous. Elle prit une tasse dans le placard et se versa de la tisane à la camomille. Le doux arôme emplit l'air entre eux. Vous n'arrivez pas à dormir ? Demanda Logan après un moment de silence. Non. Vous non plus, à ce que je vois. Jamais, répondit-il avec un demi-sourire. Le sommeil et moi ne sommes pas de bons amis depuis que Sarah est partie. Ivy hocha la tête en signe de compréhension. Elle ne connaissait que trop bien les insomnies de ceux qui portent un deuil. Émilie lui ressemble, commenta-t-elle en soufflant sur sa tisane chaude. Elle a les mêmes boucles et le même sourire, ajouta Logan. Et la même obstination. Un silence confortable s'installa entre eux. La cuisine, éclairée seulement par une douce lumière au-dessus de la cuisinière, semblait être un monde à part, un espace sûr au milieu de la nuit. « Vous vous installez bien ?» demanda finalement Logan. « Martha a dit que vous avez insisté pour aider à faire la vaisselle, même avec votre bras blessé. » Ivy haussa les épaules, grimaçant légèrement de douleur. « Je n'aime pas rester sans rien faire ni être un fardeau. Sauver ma fille compense largement tout fardeau supposé. » Elle baissa les yeux sur sa tasse, mal à l'aise face à sa gratitude. « Comme je l'ai dit, n'importe, insista Logan, sont-on sérieux ? La plupart des gens auraient hésité, réfléchi à 2 fois. Vous n'avez pas hésité. Peut-être que je n'ai juste pas grand-chose à perdre, répondit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Logan la regarda longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Pas la femme qui avait sauvé sa fille, mais la personne derrière cet acte. « Que vous est-il arrivé, Ivy ? Demanda-t-il doucement. Comment une personne si jeune en arrive-t-elle à n'avoir rien à perdre ? La question resta en suspens dans l'air entre eux. Ivy songea à inventer une histoire, quelque chose de vague et d'impersonnel. Mais il y avait quelque chose dans ce moment, dans le calme de la cuisine, dans la vulnérabilité que l'insomnie apportait, qui lui donnait envie d'être honnête. « J'étais mariée », commença-t-elle, sa voix basse. « Pendant près de 4 ans. David était charmant, amusant, toujours plein de grands projets. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de tisane. Logan attendit, sans la presser. « J'ai cru à chaque rêve qu'il m'a vendu. Nous avons hypothéqué la maison que j'avais héritée de mes parents pour ouvrir un restaurant. Je me suis portée garante pour des prêts. J'ai quitté mon emploi à la bibliothèque municipale pour travailler avec lui. » Ivy prit une profonde inspiration, revivant ces moments. « Un jour, je suis rentré des courses et j'ai trouvé la maison vide. Il avait pris tout ce qui avait de la valeur, vidé nos comptes en banque. Il a juste laissé un mot disant que le mariage avait été une erreur, qu'il avait besoin de liberté. »« Mon Dieu !» murmura Logan, choqué. Le pire est venu plus tard. J'ai découvert qu'il avait falsifié ma signature sur plusieurs prêts. Les créanciers ont commencé à se manifester, exigeant des paiements que je ne pouvais pas faire. En 6 mois, j'ai perdu la maison, la voiture, tout. Vous n'êtes pas allé à la police ? La famille ? Ivy sourit sans humour. Bien sûr que si. La police a dit que c'était une affaire civile et non criminelle. Et la famille ? Eh bien, je n'en ai pas. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 20 ans. J'étais fille unique. Logan sentit le poids de cette solitude. Lui, au moins, avait Émilie. J'ai essayé de recommencer, poursuivit Ivy. J'ai trouvé un travail dans un restaurant, loué une minuscule chambre, mais mon crédit était ruiné. Les dettes continuaient de s'accumuler et mon salaire couvrait à peine le loyer. Puis je suis tombée malade. Une pneumonie. J'ai été absente du travail pendant 2 semaines. Quand je suis revenue, mon poste avait déjà été pourvu. Sans travail, je ne pouvais plus payer le loyer. Sans référence, je ne pouvais pas trouver un autre logement. Et donc ? Elle fit un geste vague de la main, la rue était la seule option qui me restait. Elle baissa les yeux, incapable d'affronter le regard de Logan. La honte de sa situation pesait plus lourd que n'importe quelle douleur physique. « Depuis combien de temps ? » demanda-t-il, sa voix rauque. « Près d'1 an. J'ai réussi à rester dans des refuges la plupart des nuits, à faire quelques petits boulots. J'essayais d'économiser de l'argent pour une caution quand, eh bien, quand j'ai vu Émilie courir dans la rue. » Logan resta silencieux, absorbant tout cela. La femme devant lui,
qui avait risqué sa propre vie pour sauver sa fille, avait tout perdu. Non par choix, non par erreur, mais en faisant confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et même alors, dit-il finalement, sa voix épaisse d'émotion, même sans rien, vous n'avez pas hésité à risquer le peu que vous aviez pour sauver une enfant que vous ne connaissiez même pas. Ivy leva enfin les yeux, surprise par l'émotion dans sa voix. Ce n'était pas un choix conscient. J'ai vu le danger et j'ai réagi. C'est ce qui rend l'acte encore plus extraordinaire, répondit Logan. Cela révèle qui vous êtes vraiment. Elle détourna le regard, mal à l'aise face à l'éloge. Je n'ai rien de spécial. Juste quelqu'un qui a eu beaucoup de malchance. Logan secoua la tête en signe de désaccord. Le caractère d'une personne n'est pas défini par la chance, bonne ou mauvaise. Il est défini par ses choix, surtout quand il n'y a pas le temps de réfléchir. Leurs mains se frôlèrent sur la table, un contact accidentel, mais qui les fit tous deux reculer, surpris par l'électricité de ce simple contact. Merci de m'avoir raconté votre histoire, dit Logan après un moment. Ça a dû être difficile. En fait, c'était libérateur, admit Ivy. Je n'en parle à personne. Votre secret est en sécurité avec moi. Ils restèrent assis en silence, buvant la tisane désormais refroidie. Pour une raison quelconque, ce moment semblait intime, comme s'ils partageaient quelque chose de précieux et de fragile. Que faisiez-vous ? Demanda Logan. Avant tout ça, j'étais bibliothécaire. Je travaillais dans la section jeunesse, j'organisais l'heure du conte. Ça explique pourquoi Emily s'est si vite attachée à vous. Vous avez le don avec les enfants. J'ai toujours voulu avoir des enfants, avoua Ivy à voix basse. C'était un rêve que David et moi partagions. Ou du moins, je le pensais. La vulnérabilité dans cette confession toucha profondément Logan. Pour la première fois depuis des années, il ressentit l'envie de tendre la main et de réconforter quelqu'un, d'offrir plus que de l'argent ou des solutions pratiques. Vous êtes encore jeune, dit-il doucement. Il est temps de recommencer, de réaliser ce rêve. Ivy eut un sourire triste. Peut-être, mais d'abord, je dois trouver un toit, un travail, régler mes dettes. Ça me semble une montagne impossible à gravir. Aucune montagne n'est impossible avec la bonne aide. Elle leva les yeux, surprise par l'offre implicite. Je ne veux pas de votre charité, monsieur Pierce. Logan, corrigea-t-elle. Et ce n'est pas de la charité. C'est de la gratitude. Vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux au monde. Ivy hocha la tête, sans argumenter. L'épuisement commençait à peser sur elle. Je pense que je vais essayer de dormir un peu maintenant, dit-elle en se levant. Merci pour la tisane et pour la conversation. C'était un plaisir, répondit Logan, la regardant se diriger vers la porte. Ivy. Elle s'arrêta, se retournant. Oui, je suis heureux que vous ayez croisé notre chemin. Emily aussi. Un sourire sincère illumina son visage pour la première fois. Moi aussi. En retournant dans sa chambre, Ivy sentit une étrange sensation dans sa poitrine, un sentiment d'espoir presque oublié. Peut-être, juste peut-être, que les vents de sa vie changeaient enfin de direction. Logan resta dans la cuisine longtemps après son départ, contemplant la tasse vide et les révélations de la nuit. Quelque chose avait changé en lui. Une porte qu'il pensait fermée à jamais semblait s'être entr'ouverte, ne serait-ce que d'une fissure, et cela l'effrayait et l'excitait à la fois. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Ivy au manoir des Pierce. Le médecin lui avait retiré son écharpe, bien qu'il lui ait recommandé de continuer des exercices légers pour retrouver pleinement la mobilité de son épaule. Les éraflures sur son visage avaient guéri, ne laissant qu'une légère marque près de sa tempe droite. Le samedi matin se leva ensoleillé, avec cette douce chaleur printanière qui invitait à sortir. Martha était partie rendre visite à sa sœur, et Logan avait dû se rendre au bureau pour une visioconférence d'urgence avec des investisseurs d'Asie. « Juste vous deux aujourd'hui », avait-il dit à la table du petit déjeuner, l'air sincèrement déçu de travailler un samedi. « Je promets de ne pas être long. » Maintenant, Ivy et Emily étaient dans le jardin, agenouillées sur une vieille serviette étendue sur l'herbe. Emily portait un chapeau de paille trop grand pour sa tête qui tombait sans cesse sur ses yeux, la faisant rire. Ivy était en jean et en t-shirt ample, les cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. « D'abord, il faut préparer la terre », expliqua Ivy en ameublissant la terre avec une petite truelle. « Les fleurs sont comme les gens. Elles ont besoin d'une maison confortable pour devenir fortes. » Emily l'imitait avec sa truelle jouet, la langue coincée entre les dents en signe de concentration absolue. « Comment ça,
comme les gens? Demanda la fillette, curieuse. Eh bien, elles ont besoin de nourriture, c'est le compost, expliqua Ivy en mélangeant le compost sombre à la terre. Elles ont besoin d'eau, tout comme nous avons besoin de boire. Et elles ont besoin de soleil pour grandir en bonne santé. Et est-ce qu'elles ont des familles? Ivy sourit à la question inattendue. D'une certaine manière, oui. Certaines fleurs poussent mieux quand elles sont près d'autres. On appelle ça le compagnonnage. Émilie hocha la tête, traitant l'information sérieusement. Comme toi, moi et papa. La question prit Ivy par surprise. Elle sentit son cœur se serrer, ne sachant comment répondre. Oui, quelque chose comme ça, répondit-elle finalement, se concentrant sur le creusement de petits trous pour les plants de pétunia. Elles travaillèrent côte à côte en silence pendant quelques minutes. Émilie semblait perdue dans ses pensées, ce qui était inhabituel pour une enfant si bavarde. Ivy, appela-t-elle finalement, sa voix petite et hésitante. Oui, ma chérie? Tu as connu ta maman? Ivy arrêta ce qu'elle faisait, sentant le poids de la question apparemment simple. Oui, je l'ai connue. Elle est décédée quand j'avais 20 ans. Est-ce qu'elle te manque? Tous les jours, répondit Ivy honnêtement. Mais avec le temps, j'ai appris à garder les bons souvenirs dans mon cœur. Émilie baissa les yeux, jouant avec la terre entre ses doigts. Ma maman me manque beaucoup, avoua-t-elle, la voix étranglée. Parfois, je n'arrive plus très bien à me souvenir de son visage. Papa a des photos, mais ce n'est pas pareil. Ivy sentit une boule dans sa gorge. Elle tendit la main et souleva doucement le menton de la fillette. Tu sais ce que ma mère me disait? Que quand quelqu'un nous manque beaucoup, c'est que cette personne nous a beaucoup aimés, et que cet amour est toujours à l'intérieur de nous. Émilie la regarda avec des yeux brillants de larmes non versées. Vraiment? Vraiment. Et je suis sûre que ta maman t'aimait plus que tout au monde. La fillette resta silencieuse un instant, puis demanda, comment tu le sais? Parce qu'il est impossible de ne pas t'aimer, Emily Pierce, répondit Ivy avec un doux sourire. Tu es trop spéciale pour ne pas être aimée. Émilie se jeta dans les bras d'Ivy sans prévenir, la serrant fort. Ivy sentit les petites mains s'agripper à sa chemise comme si elle avait peur qu'elle puisse disparaître à tout moment. Tu vas partir un jour? Demanda Émilie contre son épaule. Comme maman l'a fait. La question frappa Ivy comme un coup de poing dans l'estomac. Elle savait qu'elle devait être honnête. Dire oui. Que éventuellement, elle partirait, que c'était temporaire. Mais elle ne pouvait pas. Pas avec cet enfant tremblant dans ses bras, si avide de sécurité. Je serai là aussi longtemps que je le pourrai. Je te le promets, répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. Et même quand je ne serai pas physiquement là, je me souviendrai toujours de toi. Émilie se recula un peu, fixant Ivy sérieusement. Promis, juré? Promis. La fillette parut satisfaite de la réponse et reporta son attention sur les fleurs, le moment triste déjà passé comme c'est le cas chez les enfants. Et si on plantait ces marguerites maintenant, suggéra Ivy, essayant d'alléger l'ambiance. Ce sont mes fleurs préférées. Pourquoi? Parce qu'elles sont simples et fortes à la fois. Elles survivent aux tempêtes, au froid, et pourtant elles sont toujours belles. Comme toi, dit Émilie avec la simplicité directe d'un enfant. Ivy rit, touchée par la comparaison innocente. Je crois que je préférerais être comparée à une rose. Non, insista Émilie avec conviction. Les roses ont des épines qui font mal. Toi, tu ne fais de mal à personne. Elles travaillèrent encore 1 heure, plantant des plants de marguerites, de pétunias et de pensées. Émilie insista pour faire un parterre spécial en forme de cœur pour les fleurs de la famille, comme elle les appelait. Ce coin est pour papa, expliqua-t-elle en plaçant un robuste plant de géranium. Celui-ci est pour moi, continua-t-elle en choisissant une pensée violette. Et celui-là, dit-elle en montrant le centre du cœur, c'est pour toi. Elle y planta une marguerite blanche, tassant la terre autour avec un soin excessif. Voilà, maintenant on est tous ensemble pour toujours. Ivy sentit ses yeux piqués de larmes retenues. Comment pouvait-elle expliquer à une enfant de 5 ans que la vie ne fonctionnait pas comme ça? Que les gens partent? Que rien ne dure éternellement? C'est magnifique, Émilie, dit-elle à la place. On devrait prendre une photo pour la montrer à ton père quand il rentrera? Émilie accepta avec enthousiasme, et Ivy sortit le téléphone portable que Logan avait insisté pour qu'elle emprunte en cas d'urgence. Elles prirent plusieurs photos du parterre en forme de cœur, d'Émilie souriant avec son chapeau de travers, d'elles deux ensemble avec des visages barbouillés de terre.
Le soleil était déjà haut quand elles finirent d'arroser les nouvelles plantes, sales et fatiguées, mais heureuses. Elles décidèrent de faire une pause pour le déjeuner. « On peut faire des sandwichs ?» demanda Émilie alors qu'elle se lavait les mains dans l'évier de la cuisine. Martha m'a appris. « Bien sûr. Montre-moi ce que tu as appris. » Ensemble, elles préparèrent des sandwichs à la dinde et au fromage avec de la laitue et de la tomate. Émilie insista pour couper les siens en forme d'étoile à l'aide d'un emporte-pièce. Papa dit toujours que la nourriture, c'est de la nourriture, peu importe la forme, commenta la fillette alors qu'elle mangeait sur le banc du jardin, admirant leur travail. Mais je pense que la jolie nourriture a meilleur goût. Je suis d'accord avec toi, répondit Ivy. On mange d'abord avec les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelque chose a l'air beau et appétissant, on commence à l'apprécier avant même d'y goûter. Émilie réfléchit un instant, puis sourit. Comme quand je t'ai vu pour la première fois à l'hôpital. J'ai pensé que tu serais mon ami juste en te regardant. Ivy s'étouffa avec son sandwich, prise au dépourvu par la comparaison inattendue. Émilie lui tapota maladroitement le dos, imitant ce que font les adultes. Ça va? Ça va, répondit Ivy en reprenant son souffle. J'étais juste surprise. Et toi aussi, tu m'as paru spécial tout de suite. Après le déjeuner, Émilie voulut dessiner. Elles s'installèrent à la table du porche avec du papier et des crayons de couleur. La fillette dessina avec concentration pendant près d'une demi-heure, ne montrant pas ce qu'elle faisait, couvrant le papier de sa main chaque fois qu'Ivy jetait un coup d'œil. « C'est une surprise », expliquait-elle mystérieusement. Quand elle eut enfin terminé, elle présenta le dessin avec fierté. Dessus, 3 bonshommes allumettes se tenaient par la main. Un grand avec une cravate, un petit en robe rose et un de taille moyenne avec de longs cheveux. Au-dessus d'eux, un soleil souriant, et en dessous, les mômes ma famille, écrit en lettres maladroites. « C'est nous », annonça Émilie. « Toi, moi et papa. » Ivy eut l'impression que l'air lui avait été coupé. Elle regarda le dessin, cette simple représentation de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. « C'est magnifique, Émilie, » réussit-elle à dire, la voix étranglée. « Je peux le garder ? » « Oui, je l'ai fait pour que tu le gardes. » Ivy plia le papier avec soin et le mit dans sa poche, ne faisant pas confiance à sa voix pour en dire plus. Elles passèrent le reste de l'après-midi à construire une cabane avec des draps dans le salon. Émilie insista sur le fait qu'ils avaient besoin d'une cachette secrète pour se raconter des histoires. Ivy raconta les histoires qu'elle narrait autrefois à la bibliothèque, les modifiant pour y inclure une courageuse princesse nommée Émilie et sa fidèle licorne. Elles étaient si absorbées qu'elles n'entendirent pas la porte d'entrée s'ouvrir. Logan s'arrêta à l'entrée du salon, observant la scène devant lui. Une cabane de draps élaborée occupait le centre de la pièce immaculée, et de l'intérieur provenaient des rires. La voix d'Ivy narrait l'histoire d'une princesse sauvant tout un royaume d'un dragon grincheux, et Émilie interrompait de temps en temps avec des questions ou des suggestions enthousiastes. Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Logan. Une sensation de chaleur, comme si un morceau de glace qu'il ne savait même pas porter fondait. Le rire d'Émilie, ce son pur et insouciant qui était devenu si rare, remplissait à nouveau la maison. « Je peux rejoindre le club secret ?» demanda-t-il en s'approchant de la cabane. « Papa !» s'exclama Émilie en rampant pour en sortir et courir le serrer dans ses bras. « Tu es rentré tôt. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» répondit-il en la soulevant dans ses bras. « Et je vois qu'Ivy et toi vous êtes bien amusés aujourd'hui. » Ivy sortit de la cabane, l'air légèrement embarrassé d'avoir été surprise dans un jeu aussi enfantin. Ses cheveux étaient en désordre, et il y avait une tache d'encre sur sa joue. « J'espère que le désordre ne vous dérange pas, » dit-elle en désignant la pièce transformée. « Je promets de tout nettoyer avant le dîner. » Logan sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, le sourire atteignit ses yeux. Pas du tout. Cette maison avait besoin d'un peu de désordre. Émilie, toujours dans les bras de son père, commença à raconter les événements de la journée. Le jardin, les fleurs qu'elles avaient plantées, les sandwichs en forme d'étoile. Logan écoutait avec une attention sincère, ses yeux croisant de temps en temps ceux d'Ivy par-dessus la tête de sa fille. « On dirait que vous avez eu une journée productive », commenta-t-il en reposant Émilie. Ivy a dit que les fleurs sont comme les gens. Elles ont besoin d'une famille pour mieux grandir. Logan haussa un sourcil, amusé. « Ah oui? C'est intéressant. » Ivy rougit légèrement. Je parlais du compagnonnage. Certaines espèces aident les autres à pousser quand elles sont plantées ensemble. Comme nous,
ajouta Emily. On est des compagnons, n'est-ce pas, papa? Logan regarda sa fille, puis Ivy, un doux sourire aux lèvres. Oui, je crois bien que nous le sommes. Le soir vint et après le dîner, Emily leur demanda à tous les deux de lui lire des histoires. Assis sur le bord de son lit, ils se relayèrent pour lire Le Petit Prince, utilisant des voix différentes pour chaque personnage. Emily s'endormit avant la fin, tenant toujours la main d'Ivy. Elle s'est vraiment attachée à toi, commenta Logan alors qu'il fermait la porte de la chambre. C'est ce qui m'inquiète, admit. Je ne veux pas qu'elle soit blessée quand je partirai. Logan la regarda longuement. Et quand cela arrivera-t-il? La question resta en suspens entre eux, chargée de significations non dites. Je ne sais pas, répondit Ivy honnêtement. Mon épaule est presque guérie, mais je n'ai nulle part où aller, admit-elle, sa voix basse. Je n'ai pas encore trouvé de travail, et les refuges sont toujours pleins. Tu sais que tu peux rester aussi longtemps que nécessaire, dit Logan. Emily t'adore, et moi? Il fit une pause, comme s'il repensait à ces mots. La maison semble plus vivante avec toi ici. Ivy hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre. Elle lui souhaita une bonne nuit et se retira dans sa chambre, le cœur battant étrangement vite. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa. Logan commença à rentrer du travail plus tôt, apportant souvent de petits cadeaux, un livre de jardinage pour Ivy, des graines de fleurs exotiques, un set professionnel de crayons de couleur pour Emily. Un après-midi particulièrement agité au bureau, il se surprit à regarder l'horloge toutes les quelques minutes, impatient de rentrer chez lui. Pour voir Emily, bien sûr, se dit-il. Mais l'image qui lui venait à l'esprit était celle d'Ivy avec de la terre sur les mains et ce sourire qui semblait illuminer tout son visage. « Tu es différent », commenta Thomas lors d'une réunion. « Plus présent. Que veux-tu dire ? » « Je ne peux pas l'expliquer. Tu sembles juste plus vivant. C'est la première fois depuis, eh bien, tu sais. Tu n'as plus l'air de simplement survivre. » Logan ne répondit pas, mais les mots de son partenaire lui restèrent en tête pour le reste de la journée. Ce soir-là, après avoir mis Emily au lit, il trouva Ivy dans la cuisine. C'était devenu une habitude de partager une tisane avant de se coucher. Leur conversation coulait naturellement, abordant tout, des livres préférés aux vieux rêves. « Emily m'a donné ça aujourd'hui », dit Ivy en lui montrant le dessin que la fillette avait fait. « Ma famille », avait-elle écrit. Logan regarda le dessin simple. Lui, Emily et Ivy se tenant la main sous un soleil souriant. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Elle est heureuse », commenta-t-il. « Je ne l'ai pas vue comme ça depuis longtemps. J'ai peur d'être à la mauvaise place », avoua Ivy, ses doigts traçant les lignes du dessin. « Je ne veux pas la perturber. » « Que veux-tu dire ? » Elle a perdu sa mère. Elle est en manque de cette figure féminine. Et puis j'arrive et elle ? Ivy prit une profonde inspiration. Je remplis un espace qui ne m'appartient pas. Logan couvrit sa main de la sienne, le contact les surprenant tous les deux. Tu ne remplis la place de personne. Tu crées ton propre espace dans nos vies. Ivy sentit les larmes lui monter aux yeux et retira doucement sa main. C'est ce qui me fait peur. Je m'attache. À ça, à vous deux. Elle leva les yeux, vulnérable et honnête. J'ai peur de croire que ça peut durer. Logan voulait dire que ça durerait, qu'elle pourrait rester pour toujours, qu'Emily avait besoin d'elle, que peut-être lui aussi avait besoin d'elle. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il y avait encore une barrière invisible, une loyauté silencieuse envers Sarah, une peur d'aller de l'avant. Bonne nuit, Logan, dit doucement Ivy en se levant de table. Bonne nuit, Ivy. Elle monta les escaliers le cœur lourd, le dessin d'Emily toujours entre les mains. Une famille. Quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Quelque chose qui semblait maintenant si proche et pourtant si inaccessible. Le lendemain, elle se réveilla déterminée à chercher un emploi. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans ce rêve d'emprunt. Elle devait construire sa propre vie. Peu importe à quel point il serait difficile de quitter cette maison, de quitter Emily, de quitter Logan. Mais pour l'instant, juste pour l'instant, elle s'autorisa à croire que cela pourrait être réel. Que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. 3h15 du matin. Ivy regardait les chiffres rouges de l'horloge numérique alors que la panique montait dans sa poitrine comme une vague. La journée avait été parfaite. Dîner en famille, jeu de société avec Emily, une conversation tranquille avec Logan sur le porche après que la fillette se soit couchée. Trop parfaite.
C'était précisément cette perfection qui l'avait réveillé en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Le rêve était trop beau, et cela la terrifiait. Elle s'assit dans le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. Un mois entier à vivre dans cette maison, dans cette famille qui n'était pas la sienne. Un mois à prétendre qu'elle méritait ce bonheur. Pour qui te prends-tu ? Demandait la voix dans sa tête. La même qui la hantait lors des nuits froides dans les refuges. Crois-tu vraiment que ça va durer ? Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses et chaudes contre son visage. Elle avait déjà vécu ça, le faux sentiment de sécurité, l'illusion d'appartenance. Avec David. Elle avait cru avoir trouvé un foyer, une famille, un avenir, et tout s'était effondré en une seule journée. Logan n'était pas David. Elle le savait. C'était un homme bon, honnête, toujours en deuil de sa femme. Et Émilie, la douce Émilie, qui l'appelait Ivy Fleur et lui tenait la main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. C'était précisément parce qu'elle les aimait qu'elle devait partir. Avant de devenir indispensable. Avant que le départ inévitable ne cause plus de douleur. Avant que Logan ne réalise qu'elle n'était pas assez, qu'elle ne pourrait jamais être comme Sarah. Elle se leva avec détermination, essuyant les larmes du revers de ses mains. Son épaule était pratiquement guérie. Il n'y avait plus d'excuses pour rester. Elle ouvrit le tiroir de la commode où elle gardait ses quelques affaires. 2 ensembles de ses propres vêtements, maintenant propres et pliés, le simple collier qui avait appartenu à sa mère, une brosse à cheveux, la carte du médecin avec les dernières recommandations de rétablissement. Elle laissa la plupart des vêtements que Logan lui avait achetés, soigneusement pliés sur le lit. Elle regarda la chambre qui avait été la sienne ces dernières semaines. Le grand lit confortable, les rideaux qui filtraient la lumière du matin, les livres sur la table de chevet que Logan avait apportés de son bureau quand il avait découvert son amour pour les romans historiques. De petits détails qui transforment un espace en un foyer. Elle prit une feuille de papier et un stylo sur le bureau. Les mots étaient difficiles à trouver. Comment expliquer qu'elle fuyait par amour, et non par ingratitude ? Comment dire qu'une douleur rapide maintenant valait mieux qu'une dévastation plus tard ? Après plusieurs tentatives, elle écrivit simplement « Je ne suis pas la personne que vous méritez. J'ai peur ». Elle plia le papier avec soin et l'adressa à Logan. Elle attrapa le petit sac à dos avec ses affaires et ouvrit doucement la porte de la chambre. Le couloir était sombre, éclairé seulement par la faible lumière de la chambre d'Émilie. La fillette dormait toujours avec une veilleuse allumée, effrayée par des monstres imaginaires. Ivy n'avait pas prévu d'entrer. Il serait plus facile de simplement partir, de disparaître dans la nuit comme un songe. Mais ses pieds la portèrent automatiquement vers la porte entr'ouverte, comme si son cœur refusait de partir sans un dernier regard. Émilie dormait, serrant son lapin en peluche, ses boucles étalées sur l'oreiller, la bouche légèrement ouverte. Elle paraissait si petite, si vulnérable. La douce lumière de la veilleuse en forme d'étoile projetait des ombres dansantes dans la pièce décorée de fleurs et de licornes. Sur la table de chevet, dans un cadre en plastique coloré, se trouvait le dessin qu'Émilie avait fait la veille. Ivy dans le jardin, entourée de fleurs, avec un grand sourire. Pour Ivy Fleur, de la part d'Émilie, était écrit en dessous en lettres colorées et maladroites. Elle sentit sa poitrine se serrer. Comment pouvait-elle simplement partir ? Comment pouvait-elle disparaître de la vie de cet enfant qui avait déjà tant perdu ? C'est exactement pour ça que je dois partir, se rappela-t-elle, avant qu'elle ne s'attache encore plus, avant que je ne devienne indispensable. Elle s'approcha du lit à pas de loup. Elle se pencha et ajusta la couverture autour de la fillette, un geste d'affection automatique qui était devenu une routine ces dernières semaines. Émilie s'agita dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. « Je t'aime, petite fleur », murmura Ivy, la voix étranglée, en déposant un doux baiser sur le front de la fillette. « Mais je ne peux pas rester. » Une larme tomba sur l'oreiller, et Ivy l'essuya rapidement. Elle ne pouvait pas laisser de traces de sa douleur. Elle devait être forte pour eux tous. Elle se redressa et se dirigea vers la porte, chaque pas plus difficile que le précédent. Sur le seuil, elle se retourna pour un dernier regard. L'image d'Émilie dormant paisiblement serait à jamais gravée dans sa mémoire. Un beau rêve dont elle devait se réveiller avant qu'il ne se transforme en cauchemar. Dans le couloir, elle s'arrêta devant la porte de Logan. Était-il réveillé, lui aussi hanté par des pensées nocturnes, ou dormait-il paisiblement, ignorant qu'elle allait le décevoir, comme tout le monde dans sa vie l'avait fait? Elle glissa la note sous la porte, un adieu insuffisant pour tout ce qu'elle voulait dire. « Merci de m'avoir sauvée. Je suis désolée de ne pas être assez forte pour rester.
Je suis désolé de ne pas être elle. Martha dormait dans la chambre du fond et avait le sommeil léger. La maison était silencieuse, seul le tic-tac constant de l'horloge murale marquant le temps qui s'écoulait. Dans le salon, ses yeux tombèrent sur le canapé où ils avaient regardé des films ensemble, Émilie nichée entre eux comme un petit oiseau dans un nid sûr. Sur la table basse se trouvait le jeu de société auquel ils avaient joué la veille, les pièces toujours disposées comme ils les avaient laissées. Des détails, de petits moments de bonheur qui ressemblaient maintenant à des aiguilles lui transperçant le cœur. Elle atteignit la porte d'entrée et hésita, la main sur la poignée. Dehors, c'était l'incertitude, le froid, la solitude. Dedans, tout ce dont elle avait toujours rêvé. Ne sois pas égoïste, se dit-elle. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'y as jamais appartenu. Avec un dernier soupir, elle ouvrit la porte et sortit dans l'aube froide. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, indifférent à sa douleur. Elle traversa le jardin de devant, passant devant le parterre qu'elle avait planté avec Émilie. Les marguerites commençaient déjà à fleurir, de petits points blancs dans l'obscurité. Sur le trottoir, elle s'arrêta et regarda en arrière. Le manoir des Pierce se dressait, imposant contre le ciel nocturne, ses fenêtres sombres comme des yeux fermés. Un instant, elle s'imagina revenir, discrètement, monter les escaliers, se glisser sous les douces couvertures, prétendant qu'elle n'avait jamais pensé à partir. Ce serait si facile, si tentant. Mais ce ne serait pas juste. Pas pour Émilie, qui avait besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui n'était pas brisé à l'intérieur. Pas pour Logan, qui méritait quelqu'un digne de son cœur généreux. Pas pour elle-même, qui ne supporterait pas de voir la déception inévitable dans leurs yeux quand ils découvriraient qui elle était vraiment, juste une fille perdue, prétendant être quelque chose qu'elle n'était pas. Ivy ajusta le sac à dos sur son épaule et tourna le dos à la maison, au rêve, au presque foyer. Un pas après l'autre, elle se força à marcher dans la rue silencieuse alors que les larmes coulaient enfin librement sur son visage. L'aube l'avala comme une vieille amie, familière dans sa froideur. De retour dans l'ombre, de retour vers... Le soleil était déjà haut quand Logan se réveilla. Il tendit la main vers le réveil. 7h30, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un petit morceau de papier plié par terre, près de la porte. Il se leva, intrigué, et ramassa la note. L'écriture délicate d'Ivy emplit sa vision un instant, il resta paralysé, ne comprenant pas tout à fait. Puis la réalité le frappa comme un coup de poing. Ivy était partie. Il courut vers la chambre d'Amy et ouvrit la porte sans frapper. Le lit était parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. Dessus, soigneusement pliés, se trouvaient les vêtements qu'il avait achetés pour Ivy. Les tiroirs étaient vides, la salle de bain dépourvue de toute trace de ses affaires. Non, murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux. Comment n'avait-il rien vu? Maintenant, en repensant aux derniers jours, tout semblait évident. La façon dont elle regardait la maison comme pour mémoriser chaque détail, la tristesse dans ses yeux quand Émilie parlait de l'avenir. Un cri étouffé interrompit ses pensées. Il venait de la chambre d'Émilie. Il trouva sa fille assise sur le lit, serrant l'oreiller qu'Ivy avait l'habitude d'utiliser, des larmes coulant sur son petit visage. « Papa, Ivy est partie !» sanglota Émilie en levant les yeux avec un regard dévasté. Elle avait promis de rester. Le cœur de Logan se serra. Il s'assit et prit sa fille dans ses bras. « Tu l'as vue partir ?» demanda-t-il doucement. Émilie secoua la tête. « Je suis allé dans sa chambre pour lui montrer mon nouveau dessin, mais elle n'était pas là. Aucune de ses affaires n'était là. Elle a laissé une note, » dit Logan en lui montrant le papier froissé. « Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle va revenir ?» Logan hésita, ne sachant comment expliquer. « Ivy pense qu'elle ne mérite pas d'être avec nous. Elle a peur. »« Peur de quoi ?» demanda Émilie, confuse à travers ses larmes. « Parfois, quand les gens ont été beaucoup blessés, ils ont peur d'être heureux. Ils ont peur que le bonheur se termine à nouveau. » Émilie se tut, assimilant les mots de son père. « Comme toi, papa ?» demanda-t-elle finalement. « Tu as peur d'être heureux, toi aussi, depuis que maman est partie ?» La question innocente frappa Logan comme un éclair. C'était exactement ce qu'il faisait depuis la mort de Sarah, se protéger, avoir peur d'ouvrir à nouveau son cœur. « Oui, ma chérie, » admit-il, la voix étranglée d'émotion, comme moi. Émilie serra son père fort dans ses bras. « Mais toi, tu es toujours là. Ivy est partie. » Ces simples mots réveillèrent quelque chose en Logan. C'était vrai. Il était resté, même en ayant peur. Il avait affronté chaque jour pour Émilie. Mais Ivy était toute seule avec ses peurs.
Je vais la trouver, décida-t-il en se levant. Je vais ramener Ivy. Le visage d'Emily s'illumina d'espoir. Vraiment? Je vais essayer. Je ne peux pas promettre qu'elle reviendra, mais je promets de faire tout mon possible. Alors qu'il s'habillait à la hâte, Logan essayait de penser où Ivy aurait pu aller. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis à sa connaissance. Elle était probablement retournée dans les refuges où elle avait l'habitude de séjourner. Martha, la gouvernante, confirma ses soupçons. J'ai trouvé la porte d'entrée non verrouillée très tôt ce matin. Elle a dû partir pendant la nuit. Je dois la trouver. Pouvez-vous rester avec Emily? Bien sûr. Une fois, en lavant ses vêtements, j'ai trouvé une carte dans sa poche. C'était pour le refuge Sainte-Claire, en ville. C'est peut-être une piste. Logan la remercia et attrapa ses clés de voiture. Avant de partir, il s'arrêta dans la chambre d'Emily. Je vais trouver Ivy. Dis-lui qu'elle n'a pas à avoir peur, demanda Emily sérieusement. Dis-lui qu'on peut être courageux ensemble. Dans la voiture, Logan essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi le départ d'Ivy l'affectait-il autant? Elle n'était qu'une inconnue qui avait sauvé sa fille, quelqu'un qui l'avait hébergée par gratitude. Mais il savait qu'il se mentait à lui-même. Ivy avait ramené la vie dans sa maison, à sa fille, à lui-même. Avec sa présence tranquille et sa force silencieuse, elle était devenue essentielle sans même qu'il s'en rende compte. Le refuge Sainte-Claire était un vieux bâtiment bien entretenu avec un petit jardin à l'entrée. Logan entra et s'approcha du bureau de réception où une femme d'âge mûr l'accueillit. « Je cherche Ivy Mason. Elle avait l'habitude de séjourner ici. » La femme le dévisagea avec méfiance. « Et vous êtes ?» Logan Pierce. « Je suis un ami à elle. »« Je suis désolé, je ne peux pas fournir d'informations sur nos résidentes. » Logan prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « S'il vous plaît, c'est important. Elle vivait chez moi, se remettant d'un accident. Elle est partie ce matin, ne laissant qu'une note. Ma fille de 5 ans est dévastée. » L'expression de la femme s'adoucit. « Ivy n'est pas ici, dit-elle après un moment d'hésitation. Elle est passée très tôt, a récupéré quelques affaires, mais n'a pas demandé de lit. Avez-vous une idée de l'endroit où elle aurait pu aller? Elle passait beaucoup de temps au parc Riverside. Il y a un banc près de l'étang où elle aimait lire. Merci, dit Logan, se tournant déjà pour partir. Le parc Riverside était à 10 minutes. C'était un endroit calme avec un petit étang au centre. Logan marcha le long des sentiers de pierre, ses yeux balayant chaque banc. Et puis il la vit. Assise au bord de l'étang, son petit sac à dos à côté d'elle, le regard perdu dans l'eau. Elle portait les vêtements simples avec lesquels elle était arrivée, les cheveux attachés en une queue de cheval en désordre. Même de loin, il pouvait dire qu'elle avait pleuré. Un instant, il se contenta de la regarder. Il y avait une fragilité dans sa posture qui contrastait avec la force dont elle avait fait preuve en sauvant Emily. Ivy. Elle leva la tête, surprise. La surprise fit rapidement place à l'embarras. Logan, comment m'avez-vous trouvé? Ce n'était pas difficile. Vous n'avez pas beaucoup d'endroits où aller. Ivy baissa les yeux, honteuse de la vérité dans ses mots. Je suis désolé d'être parti comme ça. J'ai pensé que ce serait plus facile. Plus facile pour qui? Emily s'est réveillée en pleurant, serrant votre oreiller. Ivy tressaillit comme si elle avait été frappée. Cela prouve juste que j'ai bien fait. Elle est déjà trop attachée. Plus je restais, pire ce serait quand je partirais. Et qui a dit que vous deviez partir? Elle leva les yeux, surprise. Logan, nous savons tous les deux que ce n'était pas réel. Je n'appartiens pas à ce monde. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous rend moins digne du bonheur? Ivy laissa échapper un rire amer. Regardez-moi. Je n'ai rien. Je suis un désastre. Vous êtes un milliardaire avec une vie parfaite. Qu'est-ce que je pourrais bien offrir? Logan prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Savez-vous ce que j'étais avant que vous n'arriviez? Un homme vide vivant en pilote automatique. Un père absent. Quelqu'un qui avait renoncé à ressentir. Il lui prit les mains. J'ai été beaucoup blessé dans ma vie. J'ai perdu ma femme et j'ai décidé de ne plus jamais croire en l'amour. Je pensais que ce serait plus sûr comme ça, vous savez, de fermer mon cœur, de me concentrer uniquement sur le travail et les responsabilités. Ivy le regardait en silence, les yeux brillants de larmes non versées. Mais vous avoir à mes côtés m'a fait changer d'avis, continua-t-il, la voix épaisse d'émotion. Voir comment vous preniez soin d'Emily, comment vous avez ramené la vie dans notre maison,
comment vous vous souciez sincèrement. Ça m'a touché d'une manière que je ne pensais plus possible. Une larme s'échappa et roula sur la joue d'Ivy. On ne sait plus vivre sans toi, avoua Logan en lui serrant doucement les mains. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que de la gratitude, que ça ne signifiait rien de spécial, mais je n'y arrivais pas. Je suis tombé amoureux de toi, Ivy. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de vulnérabilité. Ivy sanglota, les larmes coulant maintenant librement. Non, Logan, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous méritez quelqu'un de mieux, quelqu'un comme Sarah. Je ne veux pas de quelqu'un comme Sarah, l'interrompit-il. Sarah était unique, et ce que nous avions était spécial, mais c'est fini. Et vous, vous êtes unique à votre manière. Je ne veux pas d'une remplaçante. Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit à nous. Ivy le fixa, le conflit évident dans ses yeux verts. J'ai si peur, avoua-t-elle. Peur de ne pas être assez. Peur de me laisser aller et de tout perdre à nouveau. Peur de vous décevoir tous les deux. J'ai peur aussi, admit Logan. Peur d'ouvrir mon cœur et d'être blessé à nouveau. Peur de ne pas savoir comment être un bon partenaire après si longtemps seul. Mais j'ai appris que vivre dans la peur, ce n'est pas vraiment vivre. Il lui toucha doucement le visage, essuyant une larme. On peut avoir peur ensemble et s'aider mutuellement à être courageux. Quelque chose dans l'expression d'Ivy changea, comme si un mur invisible commençait à s'effriter. Et Émilie ? demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Émilie vous adore. Elle m'a dit de vous dire que vous n'avez pas à avoir peur, qu'on peut être courageux ensemble. Ivy ferma les yeux, d'autres larmes s'échappant. Elle a vraiment dit ça ? Mot pour mot. C'est une petite fille sage. Un sanglot mêlé à un rire s'échappa des lèvres d'Ivy. Elle l'est, n'est-ce pas ? Logan lui tendit la main. Une invitation silencieuse. Reviens avec nous, Ivy. Pas comme une invitée, pas par gratitude, mais parce que nous te voulons là. Parce que tu as ta place dans notre famille. Ivy regarda sa main tendue, tout son avenir contenu dans ce simple geste. Une partie d'elle voulait encore courir, se protéger. Mais une autre partie, peut-être la plus courageuse, aspirait à cette chance. Vous me manquez, admit-elle finalement. Même si je ne suis parti que depuis quelques heures, j'ai déjà l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Lentement, elle posa sa main dans la sienne. J'ai si peur de tout gâcher. Moi aussi. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Le trajet du retour fut silencieux, mais pas inconfortable. C'était le silence de deux personnes absorbant un grand changement, contemplant des possibilités autrefois impossibles. Quand ils arrivèrent, ils eurent à peine le temps de sortir de la voiture. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée et Émilie traversa la pelouse en courant, toujours en pyjama, son visage illuminé d'un sourire qui semblait contenir toute la joie du monde. « Ivy, tu es de retour !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit la renverser. Ivy s'agenouilla, serrant la fillette avec intensité, de nouvelles larmes aux yeux. Émilie lui prit le visage entre ses petites mains. « Tu n'as pas à avoir peur. Moi aussi j'ai peur parfois, mais c'est mieux quand on est ensemble. » Ivy rit à travers ses larmes, touchée par la sagesse innocente. « Tu as raison, petite fleur. C'est mieux quand on est ensemble. » Elle leva les yeux vers Logan, qui les regardait avec un doux sourire. Il y avait encore tant de choses à régler, tant d'incertitudes. Mais pour la première fois, Ivy ne fuyait pas. Elle n'était pas portée par les circonstances. Elle choisissait de rester, choisissait de croire qu'elle méritait cette chance, choisissait une famille. Et à ce moment-là, dans les bras d'Émilie et sous le regard de Logan, la peur qui l'avait toujours accompagnée semblait plus petite, plus lointaine. Elle n'avait pas disparu. Peut-être ne le ferait-elle jamais. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort pour la contrebalancer. L'espoir. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ivy avait décidé de rester. Le printemps rendait son dernier souffle, laissant place à la chaleur estivale approchante. Le manoir des Pierce n'était plus le même. Il y avait des couleurs plus vives dans les rideaux. Des livres éparpillés sur les tables basses, des jouets qui n'étaient plus rangés avec une précision militaire. Martha, la gouvernante, ne se plaignait plus de ces petits changements, les reconnaissant comme des signes de vie revenant dans ces murs froids. Ce samedi matin-là, la cuisine était devenue le centre de l'attention. Ivy avait promis à Émilie qu'elle ferait des cookies et un gâteau ensemble, toute une journée consacrée à la pâtisserie maison. Logan était parti tôt pour régler quelques affaires urgentes au bureau, promettant d'être de retour pour le déjeuner. D'abord, nous devons séparer tous les ingrédients.
expliqua Ivy alors qu'Émilie observait attentivement, un tablier rose noué 2 fois autour de sa petite taille. Comme le font les scientifiques avant leurs expériences ? Demanda la fillette, déjà familière du concept grâce aux histoires qu'Ivy lui lisait chaque soir. Exactement. Ça s'appelle la mise en place. C'est une expression française. Émilie plissa le nez, faisant une drôle de tête. Ça a l'air compliqué. Ça veut dire mettre en place. C'est juste une façon chic de dire tout organiser avant de commencer. La petite fille rit, ravie de l'explication. Ensemble, elles alignèrent la farine, le sucre, le beurre, les œufs, le chocolat, la vanille et tous les autres ingrédients nécessaires sur le comptoir pour le marathon culinaire à venir. Maintenant vient la partie amusante, dit Ivy en tendant à Émilie une tasse à mesurer. Veux-tu être mon assistante chef ? Oui, s'exclama la fillette, sautillant d'excitation. La première tentative de mélanger les ingrédients se solda par un petit nuage de farine qui couvrit le visage d'Émilie, la faisant ressembler à un petit fantôme. Au lieu de la gronder, Ivy éclata de rire. Tu ressembles à un cookie avant d'être cuit. Émilie rit si fort qu'elle en perdit l'équilibre, s'agrippant au bord du bol et renversant encore plus de farine sur le comptoir et le sol. Oups, s'exclama-t-elle, les yeux grands ouverts, s'attendant à une réprimande qui ne vint jamais. Ce n'est pas grave, petite fleur. La cuisine, c'est comme ça. Plus il y a de désordre, plus c'est amusant. Cette permission de faire des erreurs, de s'amuser de ses propres maladresses, était quelque chose de nouveau pour Émilie. Avec Martha, toujours si organisée et méthodique, la cuisine était un lieu de règles. Avec Ivy, c'était un laboratoire d'expérimentation. Pendant que la pâte à cookies reposait au réfrigérateur, elles commencèrent à préparer le gâteau au chocolat. Émilie insista pour que ce soit un gâteau magique. « C'est quoi un gâteau magique ?» demanda Ivy, curieuse. « C'est un gâteau qui rend les gens heureux quand ils le mangent », expliqua la fillette avec la logique simple et irréfutable des enfants. « Dans ce cas, nous devons ajouter un ingrédient secret. » « Lequel ?» Ivy se pencha comme si elle partageait un grand secret d'État. « De l'amour. Beaucoup d'amour. » Émilie gloussa, trouvant l'idée à la fois idiote et merveilleuse. Elle serra Ivy par la taille, laissant des empreintes de mains farinées sur sa chemise. « Alors il va être super magique parce que j'ai beaucoup d'amour. » Ivy sentit son cœur se serrer à cette déclaration innocente. Elle embrassa le sommet de la tête de la fillette, reconnaissante qu'Émilie ne puisse pas voir les larmes qui menaçaient de couler. Quand vint le moment de casser les œufs, Émilie insista pour essayer seule. Le premier s'écrasa entre ses petits doigts, coulant sur le comptoir. Le second fut mieux visé, mais de petits morceaux de coquille tombèrent dans le bol. Pas de problème, l'assura Ivy, utilisant un plus grand morceau de coquille pour pêcher les plus petits. C'est comme ça qu'on apprend. La matinée se déroula entre rires, petits désastres et réussites. La cuisine, normalement immaculée, fut transformée en un champ de bataille culinaire. Il y avait de la farine sur le sol, du beurre sur les tiroirs et des gouttes de vanille marquant le comptoir comme de petites empreintes parfumées. Lorsque la première fournée de cookies sortit du four, l'arôme sucré emplit toute la maison. Émilie tapa dans ses mains à la vue des cookies dorés aux pépites de chocolat fondu. « On l'a fait !» s'exclama-t-elle fièrement. « On est de vrais chefs. » « Oui, nous le sommes », acquiesça Ivy, ressentant un bonheur simple qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Et les chefs goûtent toujours leur création. Elles s'assirent à la table de la cuisine, chacune avec un cookie encore chaud et un verre de lait froid. Émilie croqua dans le sien les yeux fermés, le savourant comme une petite critique gastronomique. « Il est parfait », déclara-t-elle finalement. « Je peux en garder un pour papa ? Bien sûr, on lui laissera les meilleurs pour qu'il les goûte quand il arrivera. » Pendant que le gâteau cuisait, parfumant la cuisine de son odeur chocolatée, elles essayèrent de nettoyer le désordre, ou du moins de faire semblant. La tâche se transforma bientôt en une bataille de bulles quand Émilie découvrit que l'éponge humide faisait des bulles amusantes. « Regarde, Ivy, je fais de la neige. » Ivy feignit l'étonnement alors qu'une poignée de mousse volait dans sa direction, atterrissant sur son nez. En représailles, elle dessina des moustaches de mousse sur le visage d'Émilie, la faisant éclater de rire. C'est sur cette scène de chaos festif que Logan arriva, plus tôt que prévu. Il s'arrêta à la porte de la cuisine, observant la scène devant lui. De la farine sur le sol, de la pâte sur les murs, des ustensiles éparpillés sur le comptoir. Au centre de cet ouragan culinaire, Ivy et Émilie dansaient une valse improvisée, toutes deux avec des visages marqués par la farine et le chocolat,
riant comme si le désordre était la chose la plus précieuse au monde. Logan resta là, ressentant quelque chose d'étrange et de familier à la fois, un sentiment de complétude qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se souvint de l'époque où Sarah était encore en vie, de la façon dont la maison semblait toujours pleine, même quand ils n'étaient que tous les trois. Émilie fut la première à le remarquer. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui avec ses mains encore collantes de pâte. « Tu arrives juste à temps. » Avant qu'il ne puisse esquiver, Logan fut enveloppé dans une étreinte collante qui laisserait certainement des marques sur son costume italien sur mesure. « Papa, Ivy m'a tout appris aujourd'hui !» s'exclama Émilie, les yeux brillants d'excitation. « Comment faire des cookies parfaits et un gâteau magique. C'était tellement amusant. »« Je vois ça », répondit-il, regardant autour de lui avec un sourire qu'il ne pouvait contenir. Son regard croisa celui d'Ivy, qui semblait légèrement embarrassée par le désordre. « Désolée pour la cuisine », dit-elle en essayant d'essuyer une tache de chocolat sur sa joue, ne réussissant qu'à l'étaler davantage. « Je promets qu'on nettoiera tout. »« Ne t'inquiète pas pour ça », répondit Logan, se surprenant lui-même par la sincérité de ses paroles. « Ça fait du bien de voir un peu de vie dans cette maison. » Et c'était vrai. Le manoir, qui avait été si longtemps juste un endroit pour dormir et stocker des souvenirs douloureux, pulsait maintenant d'une énergie différente. Le son du rire d'Émilie résonnait dans les pièces sans retenue. Il y avait une chaleur qui ne venait pas des fours, mais de cœurs qui avaient enfin trouvé leur place. Plus tard, après un dîner simple et délicieux, le gâteau magique servi en dessert semblant en effet avoir le pouvoir de faire sourire tout le monde, ils sortirent tous les trois dans le jardin pour profiter de la fin de l'après-midi. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. Le parterre de fleurs qu'Ivy et Émilie avaient planté des mois auparavant affichait maintenant une explosion de couleurs. Marguerite, pétunia, pensée, toutes fleurissant en harmonie. « Regardez comme elles ont grandi !» s'exclama Émilie en courant vers les fleurs. « C'est comme une famille de plantes. » Logan et Ivy s'assirent sur le banc du jardin, regardant la fillette courir parmi les fleurs comme une petite fée. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, un geste devenu familier ces dernières semaines. « Merci, » dit doucement Logan. « Pourquoi ?» demanda Ivy en se tournant vers lui. « Pour avoir ramené la vie dans cet endroit, à Émilie, à moi. » Ivy sourit, ce sourire sincère qui faisait encore battre le cœur de Logan. « Vous m'avez donné bien plus que je ne pourrais jamais rembourser. » Le ciel s'assombrit, faisant apparaître les premières étoiles. Émilie revint vers eux, les joues rouges d'avoir couru, ses yeux commençant à montrer des signes de sommeil malgré ses protestations. Ils rentrèrent à l'intérieur, la fillette bâillant déjà, bien qu'elle insistât sur le fait qu'elle n'était pas fatiguée. « Juste une histoire de plus », plaida-t-elle alors qu'Ivy l'aidait à enfiler son pyjama licorne. « Juste une alors », accepta Ivy en s'asseyant sur le bord du lit. Logan se tenait à la porte, regardant la scène. C'était un rituel qui s'était naturellement établi ces dernières semaines. Ivy racontait des histoires, Émilie s'endormait, et il admirait la famille qu'il construisait, encore incrédule de sa propre chance. Mais ce soir-là était différent. Quand l'histoire se termina, Émilie ne s'endormit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se redressa dans son lit, sans prévenir, grimpa sur les genoux d'Ivy, la serrant fort. « Je t'aime, maman », dit-elle avec la simplicité et la certitude que seul un enfant peut avoir. Le temps sembla se figer. Ivy resta immobile, les yeux écarquillés de surprise. Puis, lentement, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle serra Émilie fort contre elle, comme si elle avait peur que le moment ne s'échappe. Elle leva les yeux vers Logan, qui était toujours à la porte, tout aussi ému par ce qu'il venait d'entendre. « J'ai toujours rêvé d'avoir une fille », murmura Ivy, la voix étranglée par l'émotion. « Mais je pensais que ce ne serait jamais possible. » Logan s'approcha et s'assit à côté d'elle, les enveloppant toutes les deux dans une étreinte. Il tint la main d'Ivy, la serrant doucement. À cet instant, il comprit que tout ce qu'ils avaient traversé, la douleur de la perte, la solitude, la peur, les rencontres et les séparations, les avait menés exactement là où ils devaient être. Non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour construire quelque chose de nouveau, tout aussi précieux. La maison des Pierce était enfin devenue un foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde.